Une des raisons qui fait que les prospectus aujourd'hui ne disparaissent pas, c'est justement parce que ça fait partie du panel d'outils de négociation et de mise en avant. Parce que vous avez finalement les rayons, ils sont pas illimités, donc vous avez beaucoup de marques qui essayent d'exister. Et le prospectus, par exemple, fait partie des solutions de négociation avec les acheteurs pour exister, non pas forcément dans le facing et dans le rayon, mais au travers du prospectus, d'avoir un peu d'existence et de surface d'existence pour vendre des produits. C'est ce qui s'appelle les services, la vente de services aux industriels. Voilà. Mais le prospectus est le mais la principale raison, c'est le canard le plus lu de France. Enfin, moi, quand je faisais mes études de journaliste, on me disait le prospectus de Carrefour est le journal le plus lu de France. C'est surtout énormément d'argent. Donc, quand on dit, quand les distributeurs, les gens disent bon, c'est quoi l'alternative au prospectus ? Il ne faut pas se dire quels sont les médias alternatifs au prospectus. C'est quel est le modèle économique qui permet finalement d'offrir les mêmes services et la même puissance et la même mise en avant que les prospectus papier aujourd'hui en alternative. Est-ce que le canal digital permet de faire ça ? Aujourd'hui, non. Alors, encore un élément chiffré. Non, mais vas-y, on est en plein j'apprends plein de trucs, je suis ravi. Entre ce chiffre d'affaires promotionnel, ça représente entre 7 et 15% du chiffre d'affaires d'un distributeur alimentaire ou non alimentaire. Donc vous imaginez... L'ensemble de ce que Karine t'appelait les services associés à la vente des produits. Le plus gros des services. Il y a deux types de services. Il y a le service qui concerne plutôt la gamme de produits, et le service qui concerne la promotion. Donc les prospectus, c'est le service qui concerne la promotion. Et c'est un peu piégeux parce que d'une part, les distributeurs doivent, ça c'est normal, doivent avoir des services réels. Donc le prospectus, c'est réel, on peut le toucher, on sait combien on en fabrique, on sait combien on en diffuse. Donc, la tête de gondole, c'est réel aussi. La tête de gondole, c'est réel, mais quand vous avez un parc de 1000 supermarchés, qu'il faut aller montrer que vous avez bien fait les 1000 têtes de gondole dans les 1000 supermarchés pendant 10 jours ou 15 jours, c'est plus compliqué à prouver. La DGCCRF, il ne vous envoie pas des personnes dans les 1000 supermarchés. Donc le prospectus, c'est à la fois... pratique, tangible et efficace, parce qu'effectivement, aujourd'hui, même si le digital prend de la place dans la manière qu'ont les Français et les consommateurs d'être au courant des produits, des promotions, le prospectus, c'est quand même beaucoup plus simple. On le trouve dans la boîte à lettres, etc. Il s'impose à nous, quoi. C'est ça. C'est ça le truc. Il faut pas aller le chercher. Voilà. Donc, alors que le digital, il faut aller le chercher. Exactement. Toutes les expériences, Stéphane, qui ont été montées en Suisse, en particulier, qui à un moment a décidé d'éradiquer complètement le prospectus papier, ils sont très vite revenus dessus. Pourquoi ? Parce que c'est un média qui commercialement est efficace. En Corse, il y a eu une expérience aussi il y a presque 10 ans maintenant, dans laquelle l'ensemble des distributeurs s'étaient accordés pour ne plus faire de promotion commerciale au travers du papier et au bout du course ils sont revenus parce qu'ils ont vu que cette absence d'attractivité commerciale elle avait un impact sur le chiffre qui était assez conséquent. Impact sur le chiffre et puis impact sur parce que la communication de l'innovation, le dynamisme de l'industrie agroalimentaire, il est aussi entraîné par l'ensemble de ce que font aujourd'hui. D'achat. On oublie aussi de dire que cette promotion commerciale, ça a aussi un impact sur le pouvoir d'achat des Français. Oui, mais ça, je vais te dire non, parce que cette promotion commerciale, quelque part, il faut que quelqu'un la paye. Donc ça veut dire que ça se retrouve sur le prix du produit. C'est quand même à la fin, si c'est gratuit, c'est toi le produit, c'est quand même à la fin moi qui le paye, ce prospectus. Même si c'est infinitésimal, je suis d'accord avec toi. Oui, mais la générosité offerte par les marques et les enseignes sur ces produits-là, elle a quand même un impact sur le pouvoir d'achat. Mais en même temps, on rentre là depuis une semaine dans l'expérimentation qui s'appelle WePub, qui a été décidée par la loi climat et résilience. Donc là, les collectivités territoriales vont devoir dire si elles ont envie de faire ce test WePub, c'est-à-dire que c'est un nouveau système où, au lieu de mettre Stop Pub sur la boîte aux lettres, le consommateur doit mettre WePub sur la boîte aux lettres, sinon il ne peut pas avoir de prospectus. On rentre là. Pas ça. Phénomène inversé. C'est un phénomène inversé. Donc donc le prospectus ne vient plus. Il faut dire je veux le prospectus. Et donc on rentre dans cette. Ça va être violent. On rentre dans cette expérimentation. Oui, mais alors le devoir de tous ceux qui défendent l'entreprise, la création de richesse, le dynamisme, l'innovation, c'est de mettre WePub. En fait, on va se reconnaître. Moi, je vais mettre WePub sur ma boîte aux lettres tout de suite. Vincent, tu m'es obligé de mettre WePub. Obligé. Je sais pas, c'est mon épouse et mes enfants qui vont décider. Il y a un truc important qu'on dit rarement, c'est que le prospectus est le premier canal promotionnel.
Ouais. D'accord. Donc, dans une loi, avec la loi Egalim, par exemple, on constate que ce qui est en train de se passer, c'est comme les niveaux de promotion sont limités, le prospectus permet, dans un nombre de pages assez conséquent, d'avoir tout un panel de promotions offertes aux consos. Contrairement à un prix fortement promotionné sur une affiche, par exemple, Tout à fait. là, on peut cumuler. Donc ça, c'est un premier sujet. Et un deuxième, c'est que finalement, les enseignes qui sont les plus dépendantes du canal prospectus sont les enseignes qui font le plus appel à la promotion. Ben oui. C'est-à-dire celles qui ont une meilleure image-prix. Alors Leclerc est un peu paradoxal là-dessus, parce qu'ils nous donnent une très bonne image-prix et ils continuent à utiliser fortement le prospectus. Mais finalement, les enseignes qui ont une très bonne image-prix pourraient, a priori, sur le papier, en théorie, j'aimerais vivre en théorie, disait Woody Allen, que tout est possible, mais en théorie, devraient pouvoir s'en sortir. C'est pas vraiment le cas. On s'aperçoit que, bien qu'étant un canal très promotionnel, finalement, même les enseignes qui ont une bonne image-prix continuent à en faire. Donc, voilà. Bon, C'est un sujet. alors, ouais, non, mais c'est... En fait, c'est ça qui va être formidable, c'est qu'on découvre à travers ce prospectus et tout ce qu'on pourrait encore en dire, que c'est une industrie. Que c'est une industrie qui est arrivée à une technicité qu'on ne soupçonne pas quand on est dans les rayons et qu'on pense que les gars sont en train d'aligner les paquets de pâtes, justement, un petit peu au hasard, à la va comme je te pousse.